vous avez appris une mauvaise nouvelle ou quoi ce soir? Est-ce que vous allez bien ce soir? Ok, j'ai quand même l'impression que de ce côté-là, vous faites un peu plus de bruit que de ce côté-là. Est-ce que vous êtes là, ici? Ils sont déjà tous endormis. Vous êtes là, ici? Ok, vous êtes là, ici? À peu près pareil. Vous êtes là, ici? Et ici? Est-ce que vous êtes tous là? Bonsoir à tous, je suis Révilo, hypnotiseur de spectacle et mentaliste. Alors j'ai une excellente première bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Ce soir, vous ne ferez pas la poule. Vous êtes contents, n'est-ce pas? Et oui, je suis un hypnotiseur bienveillant. Peut-être que vous avez eu l'occasion de m'apercevoir sur différentes chaînes télévision, sur C8 notamment, à Touche pas à mon poste avec Mister Hanouna. Grand reportage sur TF1. Peut-être que vous m'avez même entendu à la radio, sur Fun Radio, à Bruno dans la radio le matin, ou bien même chez Coé, sur Énergie. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont déjà fait hypnotiser? Levez la main. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui n'y croient pas? D'accord. Faites attention quand même, les gens qui n'y croient pas sont souvent les gens les plus réceptifs. Hein. Alors, soyez rassurés, tout à l'heure je vous disais que j'étais un hypnotiseur bienveillant. Vous pouvez, je ne peux pas prendre tout le monde, mais vous pouvez venir sur scène sans problème avec moi, vous ne serez absolument pas ridiculisé. D'accord? C'est vraiment mes maîtres mots. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, mon objectif à moi, numéro 1 quand je monte sur scène, et je fais 150 spectacles par an, chaque spectacle, c'est toujours la même chose, la même question. Quand je vais leur demander comment ils ont vécu l'expérience de l'hypnose et comment ils se sentent, mon objectif c'est qu'ils me disent qu'ils se sentent le mieux possible. On parle d'hypnose, mais moi je parle vraiment de bien-être. D'accord? Un quart d'heure d'hypnose, ça équivaut à 3-4 heures de sommeil. Donc les gens qui vont vivre cette expérience de l'hypnose ont beaucoup de chance. De l'hypnose, je ne suis pas le seul à en faire. Vous-même, vous en faites tous les jours. Par exemple, vous faites un trajet quotidien, un trajet que vous avez l'habitude de faire. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire en arrivant à destination, le trajet m'a paru super court ou super long. Et oui, parce qu'on connaît tellement bien le chemin que c'est comme si le temps s'arrêtait à côté. On va prendre un autre exemple. Des fois, on lit un livre, on arrive à la page 13, 14 ou 15, on se dit, oh là, je l'ai lu le livre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en rappelle plus parce que vous l'avez lu machinalement, mais en même temps, vous pensiez à autre chose. Ça s'appelle un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, c'est un peu l'état où on a l'œil dans le vide, pensif. Et des fois, il y a des gens qui viennent nous parler et ça peut nous faire sursauter. C'est ça, cet état d'hypnose. Sous hypnose, on ne dort jamais. J'ai même envie de vous dire que c'est plus un rêve éveillé qu'autre chose. Sous hypnose, on ne dort jamais, on est toujours conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Mais on est dans cet état entre le conscient et l'inconscient, un peu comme si vous faisiez un rêve agréable. Il existe deux types d'hypnose, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique que je pratique également. En hypnose de spectacle, 20 à 25% des gens sont réceptifs tout de suite. Et c'est ces gens-là que j'ai besoin pour le spectacle. 50% sont moyennement réceptifs. Des gens qu'il va falloir rassurer parce que les gens ont peur de l'hypnose. Soyez rassurés, vous ne risquez absolument rien avec l'hypnose. Enfin si. Vous risquez une chose, c'est d'être encore mieux qu'avant. Vous ne prenez pas un grand risque. Hein. Et les 25% qui restent, là, ça va être très compliqué parce que vous allez voir, dans un instant, on va faire des tests de réceptivité. Et si vous allez à l'encontre de l'hypnotiseur, c'est vous qui allez gagner. Par contre, vous ne vivrez jamais une expérience hypnotique. C'est un peu comme si on danse une valse tous les deux. Vous êtes nombreux, hein. Si on danse une valse tous les deux, il n'y en a qu'un qui tombe sur les deux, c'est compliqué, on est bien d'accord. Eh bien, l'hypnose, c'est exactement la même chose. Et puis l'hypnose thérapeutique, où là, 100% des gens sont réceptifs. Pourquoi? Parce que la démarche n'est pas la même. C'est vous qui venez nous voir pour un problème en particulier. L'arrêt du tabac, les phobies, les allergies, le manque de confiance en soi, le stress. On traite énormément de choses avec l'hypnose.
On opère sous hypnose à cœur ouvert. C'est extrêmement puissant. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a mal aux dents, on peut vous enlever une dent, vous ne sentirez rien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent tester? Vous n'êtes tellement pas joueurs ici à Pierre-Latte. Hier, j'étais à Lyon, c'était pareil. Hein. D'accord? Alors moi, je suis d'Orléans, donc j'ai fait un petit peu de route hein, pour venir vous voir, comme j'ai envie de vous dire tous les jours, je suis un petit peu partout en France, en Europe et dans quelques pays francophones. Mais en tout cas, je suis extrêmement content d'être parmi vous ce soir. Je voudrais remercier l'association Top Form avec qui j'ai eu des rapports depuis 6 mois, 7 mois que l'on parle ensemble, notamment avec Sylvie. Vraiment, vous pouvez applaudir. Parce que Sylvie, ça a fait même plaisir, c'était même émouvant aujourd'hui, cet après-midi quand je suis venu de se voir en vrai. C'était vraiment une belle sensation. Mais j'espère qu'on continuera à parler quand même. On va démarrer le spectacle